foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, mais il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour,
mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament
genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Bon après-midi à toutes et à tous encore aujourd'hui. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, nous dit que mon juste vivra par la foi. Et c'est vrai, le juste de Dieu doit vivre par la foi en Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 18, il y a la parabole du juge inique. Au verset 8 de cette parabole du juge inique, Jésus-Christ, celui qui donne cette parabole, dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Romains nous dit que le juste de Dieu doit vivre par la foi. La foi en Dieu, la foi en sa parole, la foi au Fils de Dieu. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi en serrant et en gardant la parole de Dieu dans notre cœur à chaque instant de chaque jour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Au chapitre 17 de ce même évangile de Luc, au verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30, voici ce qui est écrit. C'est Jésus qui enseigne ses disciples ici. Et il dit, moi je crois que c'est une exhortation à la vigilance. Et cette exhortation nous sied à tous. Dieu nous appelle à être vigilants. On ne sait pas quand il reviendra et nous devrions vraiment faire attention de jour en jour parce que nous remarquons que les jours sont de plus en plus mauvais. Alors voici ce qui est écrit à partir du verset 22 de ce chapitre 17 de Luc. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Jésus revient bientôt. Et la question que je pourrais te poser cet après-midi est, est-ce que tu es prêt à partir avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à demeurer sur cette terre sans Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à partir avec Jésus ou est-ce que nous sommes prêts à demeurer sur cette terre sans Jésus-Christ? Parce que ces deux choses seront là et certains les vivront ou nous les vivrons.
Jésus revient bientôt. Et en observant ce qui se passe actuellement dans le monde, on ne peut s'empêcher de penser aux signes que le Seigneur Jésus nous décrit à ce sujet et qui annonce son prochain retour. Ces signes sont décrits dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. J'aimerais qu'on puisse le lire pour demeurer dans notre sujet. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Matthieu 24 à partir du verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et nous voyons dans ce monde-ci combien il y a de plus en plus de séducteurs qui viennent de gauche à droite pour essayer de séduire les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, oui, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt pour partir avec lui ou es-tu prêt pour rester sur la terre et vivre ces douleurs qui troubleront le monde? Alors, cet après-midi, nous releverons des points importants qui définissent notre temps, le temps que nous vivons aujourd'hui. On parle dans notre temps actuel, on parle de séduction. De séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous remarquerez qu'il y a de plus en plus de séducteurs dans le monde. La séduction, elle n'a jamais été aussi virulente. Par la publicité, par les flatteries, par les techniques pour la réalisation de soi. Et il y a aussi la séduction dans les sports, le bodybuilding, où chacun voudrait paraître montrer qu'il est quelque chose. On essaye de séduire des femmes ou des hommes. Et de plus en plus, on crée des choses pour que les hommes abandonnent même Dieu et fassent des choses contre lui. Il faut à tout prix, la séduction c'est qu'il faut à tout prix attirer les gens et les faire adhérer à tout et à n'importe quoi. À tout et à n'importe quoi. Et faire tout pour plaire et se faire valoir. Et de plus en plus, on voit ça. On fait tout pour plaire et se faire valoir. C'est le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Et c'est de l'orgueil. Et Dieu nous invite à fuir ces choses, à la séduction qui sévit dans le monde.
Fuyons la séduction. Il y a aussi les faux Christ qui viennent pour séduire les hommes. Les gens qui se prennent pour Jésus alors qu'ils ne le sont pas. On parle de Jésus en Afrique, au Congo, on parle de Jésus en Égypte, on parle de Jésus en Amérique, on parle de Jésus partout. Et chacun veut se faire valoir, disant que c'est lui qui est Jésus. Il y a eu le mandarum, pour certains qui suivent un peu certaines de ces choses. Il y a le mandarum qui s'est pris pour le Christ. Il y a Raël qui est venu, il dit que c'est lui le nouveau Christ, c'est lui aussi le Christ. Il y a le fameux Christ de Montfavet, ici en France. Le Christ de Montfavet. Et il y en a bien d'autres qui se lèvent pour essayer de montrer que c'est eux qui sont le Christ, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est venu sur cette terre, qui a donné sa vie pour l'humanité, qui a accepté de porter l'opprobre de nous tous. Si vous demandez à tous ces gens qui se prennent pour Christ de porter vos péchés, je ne crois pas qu'ils supporteront les péchés de quiconque. Je ne le crois pas. Il y a tous ces gens qui sont venus, qui ont eu le don d'attirer tant de gens qui croient à leurs mensonges. Tellement de gens, je me demande comment ils font pour croire à tous ces mensonges-là. Même certains mouvements religieux qui ne se basent pas sur l'intégrité de la parole de Dieu. Oui, tout cela c'est des faux Christ. Si on ne se base pas sur l'intégrité de la parole de Dieu, quel est le Dieu, quel est le Christ qu'on adore donc en ce moment-là? Quel est ce Christ-là? Il y a les guerres. On parle de guerre aussi sur le texte qu'on a lu. Actuellement, il n'y a pas un pays au monde qui ne soit impliqué dans une guerre. Tous les pays du monde entier sont impliqués à la guerre. Même la France, où nous vivons actuellement, même la France, elle est impliquée dans des guerres. Je ne vous cite pas où, mais nous suivons tous les informations et nous savons que la France est impliquée dans des guerres. Une nation s'élève contre une autre nation et de plus en plus nous voyons cela, un royaume contre un royaume. Et ça se vit aussi. On veut la paix, même s'il faut faire la guerre pour cela. On veut la paix, mais on détruit. On veut la paix, mais on tue. Comment aurions-nous la paix? Comment pourrais-je avoir la paix si j'ai tué? Comment pourrais-je avoir la paix si j'ai détruit? Pour reconstruire comment? Et Dieu nous invite à fuir ces choses. Des guerres, ces guerres qui sévissent en ce moment dans le monde. Il y a les famines aussi. Le monde entier semble vouloir travailler à l'éradication de la famine sur terre. Ils font tout pour éradiquer la famine sur terre. Mais depuis toutes ces décennies où on s'y emploie, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à éradiquer la famine. Il y a toujours la famine. Il y a toujours des hommes et des femmes qui souffrent de famine et qui en meurent même. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que les famines ont toute une origine politique. Les famines ont toute une origine politique. Et c'est vrai. C'est le résultat de la convoitise de responsables politiques. Je répète cette phrase. C'est le résultat de la convoitise de responsables politiques qui sont corrompus avec leurs sbires et leur armée tout autant corrompue. Parce qu'ils cherchent la corruption. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les gens s'affamer pour vivre heureux. Ils sont corrompus. Tant que le cœur de l'homme ne change pas par l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, ça ne pourra jamais changer. Jamais le monde ne changera. Il y aura toujours autant de famines et autant de morts. C'est une démarche personnelle et individuelle.
de reconnaître et d'accepter Jésus et de le laisser gérer les nations et les royaumes. Il y a les tremblements de terre. Et de plus en plus, les tremblements de terre, on en entend parler de plus en plus au XXIe siècle. Il y en a de plus en plus. Et ils sont de plus en plus forts et de plus en plus meurtriers. Et les hommes n'en tiennent jamais compte, ou bien n'en tiennent même pas compte. Et pourtant, Dieu veut parler à l'humanité, mais elle reste sourde à l'appel de Dieu. L'humanité, elle reste sourde. Il y en a eu beaucoup plus depuis le début du XXe siècle et aujourd'hui encore au XXIe siècle. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Comment faire? La solution est là pour l'humanité. Jésus-Christ. Vers qui se tourner? Jésus-Christ. Vers qui aller? Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Au verset 8, le Seigneur Jésus nous dit que quand on verra ces choses, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je prends l'exemple de cette Covid qui sévit dans le monde. Frères et sœurs, est-ce que nous réfléchissons? Mon ami, est-ce que nous réfléchissons sur ce gros problème qu'est la Covid, avec tous ces variants et qui varient de jour en jour? Est-ce que nous comprenons que le temps du Seigneur approche? Le temps de la venue du Fils de l'homme approche. Est-ce que nous faisons attention? Il y a de plus en plus de haine. Il y a de plus en plus de jalousie, des querelles et des disputes. On voit les familles qui se divisent, qui se disloquent. Même des familles chrétiennes. Où on pense, on croit qu'il y a réellement de l'amour. Mais il n'y a que des divisions. Il n'y a que des querelles et des disputes. Pourquoi? Et nous ne faisons pas attention. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi dans ton foyer? Trouvera-t-il la foi dans ta propre vie? Trouvera-t-il la foi dans l'église, dans son église? Trouvera-t-il la foi dans nos cœurs, dans nos esprits, nos âmes et nos corps? Quand le Fils de l'homme reviendra. Oh oui, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On livrera les enfants de Dieu, les chrétiens, les véritables disciples, au tourment. Et on vous fera mourir, dit Jésus. Parce que nous l'aimons. Et beaucoup de chrétiens nés de nouveau sont persécutés aujourd'hui dans le monde entier. Et souvent de manière horrible même. Il y a des tortures, des exécutions, des bannissements, des viols sur les enfants de Dieu. Et les gens prennent ça à la rigolade. Et souvent dans l'indifférence générale. Il y a les faux prophètes. Et tous les mouvements religieux ont été fondés par quelqu'un. Tous les mouvements religieux. Mais en dehors, ils ont été créés ou fondés en dehors de la doctrine de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup. Or, tout ce qui n'amène pas les gens à Jésus-Christ par la repentance pour être sauvés n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'amène pas les gens à Jésus-Christ par la repentance pour être sauvés n'est pas de Dieu. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons être sauvés
et arriver à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui est notre vérité. Et on doit parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. On doit serrer Jésus dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Et les faux prophètes sont là pour égarer le monde et beaucoup les suivent. Et parce que l'iniquité, il est écrit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À nous d'avoir le discernement et examiner à la lumière de la Bible ce qui est exact ou non, comme l'ont fait les premiers disciples de cette ville de Bérée, dans Actes chapitre 16, verset 11. Et parce que l'iniquité se sera accrue, et de plus en plus, l'iniquité est en train d'accroître, de croître dans le monde. Oui, beaucoup sont en train de fuir même dans la parole de Dieu. Beaucoup sont en train de fuir Dieu. Ils ne veulent plus saisir la parole de Dieu et vivre selon Dieu. Chacun veut vivre comme il veut, même dans l'église. On veut faire ce qu'on veut. On veut marcher comme on veut. On veut faire comme les gens du monde. Oh oui, on veut marcher comme les gens du monde, parler comme les gens du monde, alors que Dieu nous invite à marcher et à vivre comme lui, à faire sa volonté. Soyons comme ces disciples de Bérée, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. On doit être comme eux, en examinant la parole de Dieu, en la serrant dans notre cœur, afin de ne point pécher contre notre Père et notre Dieu. Oui, l'amour du plus grand nombre est en train de refroidir. Les gens sont devenus des nombrilistes et ne se soucient plus des autres. Ne soyons pas comme eux. Veillons. Veillons aussi à ce que notre cœur ne se refroidisse pas. Les enfants de Dieu deviennent égoïstes. L'égoïsme est en train de nous gagner. Nous sommes devenus des nombrilistes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous ne pensons jamais aux autres qu'à nous-mêmes. On veut tout pour nous et rien pour les autres. Et ce n'est pas bon. Ça ne glorifie pas celui qui nous a enrôlés dans son armée, afin que nous vivions avec lui pour toujours. Mais le Seigneur Jésus nous encourage à persévérer jusqu'à la fin et nous serons sauvés. Soyons des jusqu'au-boutistes qui font la volonté de Dieu et qui marchent et qui vivent selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'évangile, doit être prêchée à toute l'humanité. Et lorsque la dernière personne qui ne connaît pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ en aura entendu la parole de Dieu, le Seigneur reviendra. Et je me demande si au XXIe siècle, personne n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et je me pose cette question. Je me pose cette question. Alors, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Sommes-nous prêts à partir avec Jésus? Ou sommes-nous prêts à rester sur la terre, à subir les douleurs, à subir le mal qui sera là? Sommes-nous prêts? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Le Seigneur Jésus nous donne un conseil très important dans l'évangile selon Luc, au chapitre 21, au verset 36. Il dit ceci: « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »
veiller. Voici, la foi est une ferme assurance, je l'ai dit au début, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Loin d'être une nébuleuse illusion des gens qui n'ont plus les pieds sur la terre, la foi est une tranquille confiance au Dieu réel. La foi est une tranquille confiance au Dieu réel, au Dieu tout-puissant et proche de nous. Quoique invisible, il est là avec nous. Elle est une merveilleuse assurance. La foi est une merveilleuse assurance en son amour. En son amour. En son salut. En sa parole. Elle est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements et d'obéissance envers sa volonté. Amen. D'obéissance envers sa volonté. Voilà la foi que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit et que nous devons mettre en pratique chaque jour. Mais comment devons-nous mettre la foi que Dieu nous a donnée en pratique chaque jour? Que veut dire aussi Jésus quand il nous dit que nous devons être debout quand il viendra? Qu'est-ce que cela signifie? Cela pourrait se résumer cet après-midi en un seul mot, fidélité. Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu veut que nous restons fidèles, que nous demeurons fidèles, comme lui-même est fidèle. Fidèle veut dire être digne de confiance. Être digne de confiance. Est-ce que Dieu a confiance en nous? Est-ce que nous sommes confiants? Est-ce que nous avons confiance à Dieu? Est-ce que Dieu a confiance en nous? Est-ce que Dieu a confiance en nous? Est-ce que nous sommes fidèles? Fidèles à la parole de Dieu, fidèles à Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons vraiment ses disciples et reconnus comme tels par les gens qui nous entourent, tels qu'ont été reconnus Pierre et Jean dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent, il est écrit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés. Avons-nous l'assurance des choses qu'on espère? Avons-nous l'assurance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Oui, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce que les gens reconnaissent que nous sommes avec Jésus chaque jour? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils l'entendent? Est-ce qu'ils le vivent en nous, en quelque lieu où nous pouvons être? C'est cela le plus important. Être reconnu comme vrai disciple de Jésus-Christ. Et notre vie doit glorifier Jésus. Oui, cela signifie que le Seigneur Jésus nous veut. Il nous veut comme il nous l'enseigne par sa parole. Il veut que nous soyons comme il nous le dit d'être. Pas comme nous voulons être, mais comme lui, il veut que nous soyons. Comment? Obéissants. Obéissants. Il veut que nous soyons obéissants, que nous marchions dans l'obéissance. Et nous allons voir plusieurs aspects de la vie chrétienne dont le sens est souvent mal compris. Le sens de l'obéissance. Oui, mal compris par le monde. Mal compris par le monde, le sens de l'obéissance. Oui, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être et à vivre et à marcher comme lui, de grandir dans ce but, être ressemblés à Christ. Soyez les imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ. Nous devons marcher à l'exemple de Christ. Nous devons être comme lui. Notre vie doit refléter Jésus. Et
Il le dit lui-même dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5. C'est Jésus qui le dit, au chapitre 5. Et il dit ceci, au chapitre 5, à partir du verset 19 et au verset 20. Il dit ceci, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus fait ce que le Père lui demande de faire. C'est la même chose pour nous. Nous faisons ce que lui, il nous commande de faire à chaque instant de chaque jour. Au verset 30, il dit ceci, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle est la volonté que nous recherchons? Celle qui vient de nous-mêmes ou celle qui vient de Dieu? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Le verset 36 dit ceci, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, je peux aussi dire les œuvres que Jésus-Christ me donne d'accomplir. Les œuvres que Jésus-Christ me donne d'accomplir, je dois les accomplir. Jésus-Christ dit, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Est-ce que nos œuvres témoignent que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a envoyés? Quand il y a de la haine, quand il y a de la jalousie, quand il y a du mépris, quand il y a des querelles, quand il y a des disputes, quand il y a de l'orgueil, est-ce que ces œuvres témoignent de Jésus-Christ, que c'est lui qui nous a envoyés? Au chapitre 6 de Jean toujours, et au verset 38, il dit ceci, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et nous le prions, lorsque nous prions, des fois nous disons, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La volonté de Dieu doit être faite dans nos vies et non la nôtre. Ça veut dire que nous prenons la parole de Dieu et nous la serrons dans notre cœur et nous faisons exactement ce qu'il nous demande de faire. S'il nous dit de ne pas haïr, de ne pas mépriser, s'il nous dit de ne pas se quereller, de ne pas demeurer toujours hargneuse, mais nous ne le ferons pas. Nous ferons exactement ce qu'il nous commande de faire, ce qu'il nous demande de faire. Et c'est ce que Dieu nous demande de vivre selon sa bonne volonté. Il nous donne lui-même l'exemple à suivre, obéir. Jésus a obéi et nous aussi nous sommes appelés à mener à obéir à ce qu'il nous a commandé. Il dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous devons garder les commandements de notre Seigneur et notre Dieu. D'ailleurs, celui qui est obéissant montre par là qu'il aime le Seigneur. Si nous marchons dans l'obéissance, cela prouve et nous montre que nous aimons le Seigneur, notre Dieu. Oui, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Parce que nous l'aimons, nous gardons ses commandements et il prie le Père pour nous donner un autre consolateur. Parce que nous marchons et nous vivons dans son obéissance, selon sa parole. Et il y a aussi, après l'obéissance, il y a la consécration. Consacrer, vu les temps que nous vivons actuellement au XXIe siècle, reconsidérons quelles sont nos priorités. Est-ce que les choses du quotidien ne nous empêchent pas parfois pleinement de suivre le Seigneur Jésus? Nous préférons souvent passer à nos occupations que de faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3,
Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, ceci. Colossiens 3, versets 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous aussi nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Mais tant qu'il ne paraît pas, on ne paraît pas aussi. Mais nous sommes en lui, notre vie est en lui. Et nous devons faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Sans considérer les choses de la terre parce qu'elles sont éphémères. Est-ce que c'est ce que nous désirons? Ou bien nous préférons vivre notre propre vie? Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens et au chapitre 4 et au verset 3 à 5, il est dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est le troisième point, la sanctification. Il y a l'obéissance, il y a la consécration et il y a la sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comment est notre vie? Est-ce que nous marchons dans l'obéissance? Est-ce que nous sommes consacrés? Est-ce que nous marchons dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu? La sanctification implique la renonciation aux convoitises du monde. On peut voir des gens qui n'en ont jamais assez. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Ils courent après les biens matériels, après les biens de ce monde. Et ont l'impression d'être en sécurité lorsqu'ils en possèdent beaucoup. Parce qu'ils croient qu'ils ont beaucoup, ils sont en sécurité. Mais ils oublient une chose. Ils passeront devant le tribunal de Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Le Seigneur n'a rien contre le fait de posséder une maison ou des biens, une belle voiture ou autre, ou de beaux vêtements. Non. À condition que ces choses ne nous empêchent pas à le servir et à faire sa volonté et à marcher selon sa parole et à vivre selon sa parole. Les biens matériels et toute autre bénédiction que nous avons doivent servir à la gloire de celui qui nous les a donnés. Tout pour lui, rien pour nous. C'est aussi renoncer à tout ce qui nous faisait pécher. La sanctification, c'est ça aussi. Renoncer à tout ce qui nous faisait pécher avant que nous connaissions le Seigneur Jésus. C'est une question de choix encore cet après-midi. C'est une question de choix. Et le Seigneur lui-même nous donne la force de résister aux tentations. Cela nécessite une relation personnelle avec lui. Il ne nous abandonnera jamais. Il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu veut que nous soyons aussi des hommes et des femmes soumis, soumises.
La parole de Dieu nous commande d'être soumis à Dieu, soumis à sa volonté, soumis à ses commandements et au conducteur, c'est-à-dire au serviteur qui place devant nous. Soumis, soumission totale, soumission mutuelle. Soumettez-vous les uns les autres. Et on doit se soumettre aussi à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Vous pourrez le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29, ou dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21 et 23, dans Hébreux 13, verset 17 aussi. La soumission à Dieu. Il faut aussi de nous, il voudrait que nous soyons aussi des témoins. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit, vous serez mes témoins, et nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Il nous a confié une mission, c'est d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume à toute occasion favorable ou non. Selon 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Et surtout, maintenant que son retour est proche, imminent, nous devons tout faire pour témoigner et annoncer la bonne nouvelle du royaume au monde entier. Et c'est formidable de savoir que le Seigneur Jésus veut nous associer à lui, à son œuvre de rédemption, comme des instruments entre ses mains. C'est pourquoi soyons disponibles, toujours disponibles, parce qu'il veut en même temps accompagner et confirmer notre témoignage. Oh oui, mon frère, ma soeur, notre témoignage par des signes, des miracles et des prodiges, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Oui, le Saint-Esprit vit en nous. Et aussi, Dieu veut que nous puissions l'aimer. Aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre foi, de toute notre pensée, et aimer notre prochain aussi comme nous-mêmes. Comme nous dit Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Aimer Dieu et aimer son prochain. La Bible dit qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, en gardant une relation saine de cœur à cœur avec notre Seigneur, il nous donne de voir les gens autour de nous comme lui, il les voit. Comment est-ce que nous voyons les gens autour de nous? Et comment est-ce que Dieu les voit? Dieu les voit avec amour, avec miséricorde. Comment est-ce que nous considérons tout ce qui nous côtoie? Il est important d'être en règle avec tout notre entourage. Toujours en règle, en paix avec notre entourage, nous devons être. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 12, versets 17 et 19. Nous devons l'être chaque jour. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Puisqu'il nous a pardonné nos fautes. Nous ne pouvons pas faire autrement envers autrui. Comme le Seigneur Jésus nous le dit dans Matthieu 6, versets 14 et 15. On doit tout faire selon sa bonne volonté. Nous devons aussi lire et méditer sa parole. La parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Lisons et méditons jour et nuit la parole de Dieu. Elle doit être ancrée dans nos vies. Dieu nous parle à travers sa parole, la Bible. Il nous parle à travers sa parole. Elle peut être comparée à une lettre par laquelle il nous donne de ses nouvelles. Oui. Lire la Bible, c'est entendre Dieu nous parler selon les circonstances que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Parce que par elle, nous apprenons à connaître le cœur du Père. Le Père Saint. Nous apprenons à le connaître.
Nous apprenons à connaître sa volonté. Nous apprenons à connaître son plan pour notre vie. C'est pourquoi nous devons laisser la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs et en la mettant en pratique jour et nuit, à chaque instant de chaque jour. Nous ne nous bornons pas seulement à l'écouter, mais gardons-la et mettons-la en pratique. C'est une puissance transformatrice qui nous fait ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je termine en disant, acceptons de pratiquer ces choses dans la prière et avec discipline chaque jour. Et la bénédiction du Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, sera sur chacune de nos vies. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous servions à sa gloire. Pas pour nous, mais pour lui. Avouons-lui nos faiblesses. Avouons-lui nos faiblesses. Et il nous viendra en aide. Si nous lui avouons nos faiblesses, il nous viendra en aide. Le Seigneur Jésus, il est notre seule vie. Il est notre vie. Et on doit tout lui confier. Ainsi, il nous trouvera prêts au jour de son retour. Et lors de son avènement, il nous accueillera par ces merveilleuses paroles. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Et c'est ce que j'aimerais te dire cet après-midi. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu vas entrer dans sa joie cet après-midi? C'est Matthieu chapitre 25, verset 23 qui dit cela. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu vas entrer dans cette joie? Est-ce que tu veux vivre cette joie à chaque instant de chaque jour? Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous amène et qui nous appelle à prendre conscience que tu reviens bientôt. Chercher ton Église. Nous voulons en faire partie. Nous voulons vivre comme toi tu vois bon qu'on doit vivre, en toi, par toi et pour toi seul. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'obéissance, en suivant ta parole à chaque instant de chaque jour. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne te verra. Aide-nous à être des hommes et des femmes consacrés, Seigneur, soumis à ta parole, des véritables témoins de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher dans ton amour, en t'aimant de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre foi, de tout ce que nous sommes, et aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Aide-nous aussi, Seigneur, à méditer ta parole jour et nuit, à pouvoir faire ta volonté. Viens encore nous faire grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais prier aussi pour les malades cet après-midi. Je voudrais demander au Seigneur de faire grâce à ceux qui sont malades. Et il y en a plusieurs qui ont besoin de la visitation du Seigneur dans leur vie. Prions le Seigneur pour les malades. Père, nous te remettons encore les malades et tous ceux qui souffrent et tous ceux qui passent par des moments difficiles cet après-midi. Nous te les confions, agis dans leur vie. Que ta main de Père, Seigneur, les touche, les libère et les sauve. Seigneur, nous te les confions afin que ta grâce soit sur chacun et sur chacune. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si ces maladies et ces souffrances et ces douleurs viennent des démons, alors nous lions, Seigneur, tous ces démons, nous lions les œuvres des ténèbres et nous les chassons hors de leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence encore sur nous aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Nous allons passer après à la Sainte Seine. Ne partez pas tout de suite. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède.
sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Voilà, nous passons à la Sainte Seine et le Seigneur nous a bénis encore au travers de sa parole et il continue encore à nous bénir aussi au travers du pain et de la coupe que nous allons aussi partager ensemble cet après-midi. Voilà, sans plus tarder, je voudrais juste lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle en disant « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et nous sommes le corps du Christ.
Et lorsque nous partageons ce pain et que nous partageons aussi la coupe ensemble comme un seul homme, nous sommes en train de dire que nous sommes le corps du Christ et que nous lui appartenons et que c'est lui seul qui est notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. C'est un repas d'amour, un repas de réconciliation, un repas de joie, un repas de paix, un repas de victoire. La victoire de notre Seigneur sur la mort, la victoire de notre Seigneur sur Satan et de tous ses sbires, la victoire de notre Seigneur sur le péché et son pouvoir. Il a vaincu le péché et son pouvoir en livrant toutes ces choses en spectacle sur la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi je vous invite, mon frère, ma soeur, à ce que ensemble nous puissions partager le pain encore cet après-midi comme un seul homme et reconnaître que Jésus-Christ seul et Jésus-Christ seul est tout pour nous, notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Mangeons le pain ensemble. Merci Seigneur. Buvons aussi la coupe comme un seul homme. Amen. Père Céleste, nous te disons merci pour le pain et la coupe que nous partageons encore ensemble de cet après-midi. Merci parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Merci de ce qu'il a payé le prix pour nous. Père, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous séparer. Juste pour vous signaler que nous ne pouvons plus nous retrouver à l'hôtel Ibis au 10 rue Buffet parce que on commence à limiter les places aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi nous reprenons encore les vidéos tous les dimanches matin et dimanche après-midi aussi, afin que nous continuions à être unis ensemble pour célébrer et glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Soyez tous bénis, soyez tous gardés en Jésus et protégés. Soyez bénis, frères et sœurs. Levant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore,
par toi. Oh, oh. Visité, transformé, relevé, fortifié, touché par toi, Seigneur. Être changé par toi, être visité par toi. Oh, être touché par toi, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois. Tu règnes victorieux, grand et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois.
envers nous durera jamais. Oh Dieu, tu es bon. Ta grâce envers nous durera jamais. Pour tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Oh, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es, car tu es bon. Oh, oh, oh. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, déclare-le. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, pour tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es, car tu es bon. On déclare ensemble, car tu es bon en tout temps. Oh, oh, oh. On le déclare ensemble. Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon en tout temps. En tout temps, tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps, tu es bon. Déclarons-le en tout temps. Oui, tu es bon. Tu es bon. Nous le chantons. Tu es bon en tout temps. En tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Réalisons-le.